ça va tout le monde, j'essaye encore les micros parce que pour longtemps, maintenant c'est comme la troisième fois qu'on essaye d'enregistrer. Aujourd'hui, je parle français et je veux dire que Florence aussi peut parler en même temps parce qu'on conduit à direction Madrid, ou direction de Madrid. En direction de Madrid. En direction de Madrid, mais on va arrêter un peu avant. Et après le week-end, on va aller à Madrid. Et je voudrais parler français parce qu'aujourd'hui, je ne conduis pas. Aujourd'hui, je suis le passager. Les passagers, c'est bien. Comme ça, je peux regarder les jolis endroits de l'Espagne, parce qu'on est en l'Espagne. Et aussi, des week-ends, on va visiter Michael, mon fils. Il est là pour quelques semaines en Madrid. On espère qu'on va voir. Il a quelque chose à faire, mais il est là. Et aussi, on va visiter Madrid. On n'a jamais été en Madrid. On allait toujours à Séville, direction de Séville. Comment? On a été jusqu'à Séville. Jusqu'à Séville, désolé. On est allé jusqu'à Séville et maintenant on va monter à Madrid parce qu'il est là. On ne savait pas qu'il va être là maintenant parce qu'avant il était aux États-Unis. Bon, maintenant il est là. Et surtout, il va voyager encore. Il va aller à l'Australie. En Australie, c'est ça pourquoi on avait décidé d'aller à Madrid à le rencontrer, à passer quelques temps avec lui avant qu'il continue à Australie. Ok, je continue à parler en français. Je bougeais la caméra maintenant un peu, comme ça je n'ai pas... Je commençais à fatiguer avec mon bras. Et quand je soutenais le téléphone pour longtemps. Et aussi, comme j'avais dit, c'est comme la 13e fois qu'on essaye d'enregistrer parce que les micros ne marchaient pas. Mais maintenant, je vais continuer parce que le téléphone n'est pas resté là non plus. C'est un peu les choses qui passent quand les gens s'enregistrent. Mais je avais dit qu'on allait en direction de Madrid et pour visiter la Madrid et aussi à Michael. Et après, on va retourner sud pour continuer à visiter les communautés d'Andalousie. Il y a beaucoup de jolies choses à visiter en Andalousie et aussi parce que c'est le météo et la température c'est très bon maintenant. Je pense qu'on vient de 16, mais c'est soleil. Mais je vois, c'est soleil, le soleil là-bas. Maintenant c'est comme 13h25 et comme vous pouvez voir c'est joli. Je pense qu'on a comme des routes, on a encore comme 2 heures, encore quelque chose comme ça. Pas loin de Cordoba. On a après à, comment se dit en français? Cordoue. On a après maintenant de Cordoue. Et je vais dire que je suis Manny, el boricua français, et pour les gens qui ne me connaissent, je suis original de Puerto Rico, mais aussi je suis français par ma femme. Et boricua, c'est une personne qui est de Puerto Rico parce que Puerto Rico avant c'était colonisé. Les indígenas de Puerto Rico s'appelait Borinquen. Et c'est ça pourquoi les gens de Puerto Rico s'appellent Boricuas. Et on voyage avec notre camping-car, l'Europe et la France. Avant ça, on habite en Europe et en France. Avant ça, on habitait pour longtemps les États-Unis.
Et on a la chaîne de Finances on the Road, Finances on the Road, qui en cette chaîne on parle plus de les endroits qu'on reste, on parle de les aires de camping-car et ce qu'on voit, comment est-ce qu'ils sont, on donne une vidéo de comment est-ce que les aires sont et aussi on parle un peu de les endroits qu'on visite. Et le Boricua français, je parle un peu de mon expérience comme une personne de Puerto Rico qui maintenant habite en l'Europe, en la France, et les différences que je vois. De temps en temps, je parle de les différences par exemple, de nourriture. Je parle beaucoup de la nourriture. Aussi, peut-être les marchés, de différentes choses comme ça. Et je aussi vais commencer à parler un peu plus de la différence politique ou de la manière de penser, parce que j'ai habité pour longtemps aux États-Unis, so je peux voir les différences de différents endroits. Puerto Rico, c'est un territoire des États-Unis, mais on parlait espagnol parce que avant les États-Unis, Puerto Rico pertenecait à... ¿Se dit pertenecait? Appartenait à les Espagnols. Oui, Avant, appartenait. Et avant l'espagnol, je ai un peu de les deux cultures et aussi maintenant je apprends plus de la culture d'Europe et de la France. On habite dans notre camping-car avec notre deux chats. Et les chats sont là. Les panneaux solaires, les montrer. Ça c'est les panneaux solaires ici en Espagne. C'est bien ici pour les panneaux solaires. C'est bien ici parce qu'il y a beaucoup de soleil en cette région de l'Andalousie. Beaucoup de soleil. Sur les panneaux solaires, je pense que marche bien pour eux. Il a un problème d'eau. D'eau. Apparemment, il ne pleut pas beaucoup. Et des choses que je lui ai dit, les chaînes, pour expliquer un peu des chaînes, vous allez voir que mon chaîne est le Boricua français. Je parle plus aussi de ma expérience et de mes journées, de différentes choses de la journée, les différentes choses qu'on fait. Je parle de temps en temps en français maintenant. J'essaie de parler à moins une fois en français en la semaine. Aussi, je parle un peu de mes exercices, de l'exercice qu'on fait ensemble et de comment est-ce qu'on fait choses en des camping-cars ou pour garer en droite en les différentes villes. Mon chaîne, c'est un peu comme un vlog de ma vie maintenant. Et comme une personne nomade en l'Europe après habiter en les États-Unis pour longtemps. Okay? Aussi, je lis un livre en français qui s'appelle Insoutenable Paradis de Gregory Pluy. Il est un podcaster, il a un podcast qui s'appelle Blanc, et c'est très bon. Et le livre parle de l'écologie et des différents dilemmes de l'humain avec l'écologie en la terre, en la nature. C'est un bon livre, en mon opinion. Et c'est ça, c'est ce que vous allez avoir en chaîne, les deux chaînes. Et si vous avez un commentaire ou une question, s'il vous plaît, comment ça dit, n'hésitez pas à mêler les commentaires et aussi à abonner. Ça aide à vous abonner parce que ça aide la chaîne. Et je pense que ça c'est tout. Je vais montrer encore où est-ce qu'on est joli. Voilà. Ça descend et ça monte. Il descend et monte, oui. J'espère que vous avez un très très joli fin de semaine. Et ciao. Ok tout le monde, je vais lire pour les, je pense, troisième fois, mais on enregistre pour la 8e fois ou quelque chose parce que
les problèmes avec l'enregistrement, les sons, les micros. Il y a des micros qui ne marchent pas. Si je veux aller Insoutenable Paradis, on continue à lire encore pour la 3e fois le même passage de Insoutenable Paradis. Et il dit, l'écosophie, c'est simplement considérer que l'humain est une espèce comme un autre, qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus grand. Il n'y a donc pas au-dessous, mais au même niveau que les autres. À chaque instant de sa vie, l'humain est un élément de la nature. Quand il consomme de l'eau, de l'électricité, quand il achète quelque chose, quand il mange, bref, chaque fois qu'il agit. La réalité, ce n'est pas de cette manière que nous vivons. On peut critiquer la pollution générée par la création d'énergie, mais c'est notre mode de vie et notre sous-production qui l'impose. Comme le souligne Michael ou Michael Dandrio, il suffit d'entrer dans un supermarché pour réaliser l'absurdité du nombre d'objets qui nous entourent. Pour rappel, en France, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires que nous achetons finissent à la poubelle, tout ayant grevé d'autant les budgets des ménages. L'écosophie n'est pas punitive, elle est enveloppante parce qu'elle nous dit tout est ton environnement et tout sera récompensé si tu fais des gestes qui vont dans le sens de cette symbiose. C'est un petit pas de côté, mais qui peut en réalité tout changer dans notre rapport au monde. L'écosophie est un rapport à la nature que l'humanité a toujours eu de moi jusqu'aux dérives récentes, celle de l'ère industrielle et de l'agriculture intensive. L'idée n'est pas de revenir en arrière, de dire que c'était mieux avant. Il n'est pas question de renier les avancées de la médecine, la sécurité des transports, la diminution des famines, les progrès de la science dans tous les domaines. Pourtant, les 70 dernières années sont une sorte d'anomalie dans l'histoire. On est allé beaucoup trop loin dans un sens. Cette accélération dans l'exploitation des ressources est une erreur phénoménale, mais récente. Il faut qu'on se recentre et qu'on prenne conscience de ce qu'on fait biologique. Manger des avocats qui viennent d'Amérique du Sud en Europe, transporter de l'eau, des sauces dans des bouteilles en plastique sur un bateau polluant de la France au Japon, alors que les Japonais ont de l'eau dans leur pays. On marche sur la tête. On vise à tenir compte des conséquences de nos actes, de la sécheresse, de la pauvreté, de guerre dans un certain nombre de pays. Et comment peut-on dire, mais non, cela n'a rien à voir avec nous. C'est tout de même nous qui leur vendons des armes. C'est notre façon de consommer qui provoque la sécheresse ou la monnaie des eaux. L'écosophie est un concept qui m'a beaucoup marqué. Je crois aux connexions entre les éléments vivants. L'écosophie me parle, elle fait écho à ce qu'il y a de plus humain chez moi. C'est-à-dire, cette part physique et animale. C'est profondément inscrit en moi. Je ressens viscéralement ces liens avec la nature comme une évidence. Si je mets de côté mon bien vivre, cela paraît d'une logique absolue
d'un point de vue intellectuel aussi. L'humain n'est plus un animal comme les autres. Il y a désormais un rôle différent parce qu'il détruit la maison dans laquelle il habite. Il est évident que nous ne changeons pas notre manière de vivre. Alors, nous donnerons raison à l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. La planète est née sans l'homme. Il est très probable qu'elle finissait sans lui. Je vais arrêter là. C'est, comme je dis, la 13e fois que je lis le même passage, mais j'espère que vous l'aimez bien. La 3e, pas 13. Ok, 3e, oui, 3e, ou 3e, ou... Comment est-ce que se dit 3e en français comme ça? 3e. Mais c'est vrai, comme ça, je pratique. J'espère que vous avez une très bonne semaine et ciao.